Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. La sérénité avec laquelle il a opéré, c'est comme s'il était chez lui. Les policiers nous ont dit que notre voisin était un grand voleur. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Fin de parcours pour un voleur charmeur et élégant, hors du commun. Modeste, 29 ans, toujours pimpant, se présentait comme un délégué médical. Mais derrière cette façade soignée se cache un voleur à col blanc redoutablement habile. Son terrain de jeu, les entreprises et hôtels de renom. Féru de technologie, il dérobe ordinateurs, caméras, vidéoprojecteurs et autres objets de valeur. Son mode opératoire impressionne. Il repère les caméras de surveillance afin de les éviter, agit, puis disparaît discrètement. Sans atteindre la notoriété d'un Robin des Bois ou d'un Arsène Lupin, il a volé une dizaine d'entreprises, dont au moins 4 villes différentes. Il a causé d'énormes pertes et préjudices, allant jusqu'au licenciement des agents en charge de la sécurité. À lui seul, il a entaché la notoriété de plusieurs hôtels. Ce soir, Focus Faits divers vous emmène au cœur d'une histoire de vol étonnante, une dextérité mal orientée. À Songon, à Badidomé, à 4 km du carrefour Brin-Bresseau, où il vit seul, Modeste, 29 ans, attire la sympathie de tous par son amabilité et sa prestance. Modeste, c'est un bel homme. Il est toujours bien vêtu. Il dit qu'il est délégué médical. C'est un debout, comme on le dit dans notre jargon. Visage innocent et épanoui, lunettes pharmaceutiques, Modeste atteint d'alopécie a un air de chef d'entreprise ou de cadre supérieur aux yeux de ses voisins. Pourtant, quelque chose cloche. Derrière cette image se cache une réalité moins reluisante. Modeste est un repris de justice, un récidiviste notoire. Il a déjà passé 6 mois à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour des faits de vol. Nous avions perdu ses traces lorsque plusieurs plaintes de vol ont commencé à inonder nos bureaux. Ces vols sont similaires à son mode opératoire. Le travail de Modeste, le voici. Sur ces images reçues de la caméra de surveillance d'un établissement hôtelier, on le voit avec des séminaristes lors de la pause café. Il a tout l'air d'un séminariste qui range ses affaires et sort paisiblement de la salle au vu et au su de tous. Sauf qu'il vient de dérober l'ordinateur d'un conférencier. Mais comment parvient-il à opérer ainsi, sans violence et en présence des séminaristes? Février 2024, Grand Bassam. Modeste, très à cheval sur les horaires, se prépare à frapper dans ce réceptif hôtelier dont nous tairons le nom. Il est entré comme tout bon client par l'entrée principale avec le téléphone à l'oreille et son sac au dos. Ensuite, il s'est dirigé dans l'une des salles où se tenait un séminaire et il s'est planqué dans une salle annexe. Et face aux séminaristes, il se présente comme un membre du personnel et face aux membres du personnel, il se présente comme un séminariste. Du coup, les uns et les autres lui accordent leur confiance. Pendant ce temps, il répète tous les ordinateurs présents dans la salle. Et quand vient l'heure de la pause, café, il fait son marché et disparaît. Dans cet établissement hôtelier 6 à Grand Bassam, Modeste a dérobé l'ordinateur d'un procureur et celui de l'assistante de ce dernier. Les dirigeants de l'hôtel précisent qu'ils ont subi à plusieurs reprises les vols de Modeste en raison de l'absence de caméras de surveillance. Mais Grand Bassam n'est pas la seule zone de compétence de notre gentleman voleur. Il officie sur toute l'étendue du territoire national. Notre hôtel est situé à Cocody Riviera, Golf.
Le 6 mars 2025, ce monsieur a frappé dans nos locaux avec le même mode opératoire. Il a volé 3 ordinateurs, dont celui d'un Européen, ainsi que le passeport de ce dernier. Outre cela, il a volé la somme de 1 300 000 à l'un de nos séminaristes. Une fois sorti de l'hôtel, il a jeté le passeport de l'Européen et il s'est barré. Mars 2025, Cocody Riviera Bonhoumin, 7h28. Le feuilleton est loin d'être terminé pour Modeste, qui apprécie les bénéfices de son supposé travail et en maîtrise désormais tous les contours. Après un repérage des lieux la veille, il s'introduit dans cet autre établissement hôtelier. Il a dépassé les vigiles et il s'est dirigé directement dans la salle de conférence. Il a pris 2 ordinateurs et les chargeurs. Il est ressorti de l'hôtel, disons, 7h42 minutes. Du coup, il a opéré en 14 minutes. Quand il sortait de l'hôtel, il est même passé devant ses victimes. Hors de l'hôtel, il n'a pas emprunté de véhicule. Il a marché comme un simple passant. À la sortie de l'hôtel, Modeste, le gentleman voleur, a même gratifié le vigile d'un billet de 10 000 francs. La joie de ce dernier sera de courte durée. C'est le début d'un engrenage infernal pour les responsables de cet hôtel. La situation était intenable. C'était un grand séminaire international qui réunissait des clients venus de divers pays. L'une des victimes du vol était un consultant de l'ONU et il travaillait sur un gros projet. Il avait peur pour sa carrière et pour sa vie. Il ne savait pas comment expliquer cette situation à ses supérieurs hiérarchiques. Cette frappe chirurgicale du gentleman voleur fait l'effet d'un séisme et éclipse tout le reste ce jour-là. Le séminaire ne se tiendra qu'en présence de la police appelée d'urgence pour assurer la sécurité des séminaristes. Toute l'équipe de gardiennage fait les frais de la colère du directeur d'hôtel. Le personnel de l'hôtel n'est pas en reste. Et pourtant, Modeste n'est pas à son premier essai dans cet établissement hôtelier. 2 années plus tôt, il avait fait parler de lui. La première fois, il était habillé en chemise blanche, pantalon noir, comme les serveurs. C'est ainsi qu'il orientait les clients. Dans une salle de conférence, il s'est fait passer pour un technicien et a débranché le vidéoprojecteur. Quelques instants plus tard, les séminaristes appellent la réception pour dire qu'ils attendent le vidéoprojecteur pour commencer le séminaire. On leur a dit que le vidéoprojecteur était dans la salle depuis 6 heures. Ils disent que notre technicien est allé le changer et qu'il n'est pas encore venu. C'était trop tard. Les caméras de surveillance n'avaient pas bien identifié le visage du voleur parce qu'il avait la tête baissée, comme s'il savait où étaient situées les caméras. Dans le monde de l'hôtellerie, l'actualité tourne autour d'un seul nom, celui du voleur audacieux qui défie les systèmes de sécurité des entreprises. Les langues se délient, l'inquiétude grandit, mais Modeste, gonflé d'un excès de confiance, se croit intouchable. Il avance, persuadé de marcher sur l'eau et pousse l'arrogance jusqu'à s'attaquer à une prestigieuse entreprise de communication. Ce qu'il ignore, c'est que les meilleurs éléments de la police criminelle sont déjà à ses trousses. Jusqu'où ira-t-il? Nul ne peut le dire pour l'instant. Mais une chose est sûre, l'horloge tourne et le dandy voleur joue désormais contre le temps. Mercredi 22 mai 2024, Cocody, 7h. Les nombreux exploits de Modeste auraient pu lui suffire, mais non, il en voulait plus. Son appétit féroce le conduit dans l'une des plus grandes entreprises de communication du pays. La tête froide, il fait sauter les protocoles en entrant au sein de cette institution à bord d'un véhicule de transport avec chauffeur. Usant du même mode opératoire, Modeste, tiré à 4 épingles, tel un énarque, s'introduit sans accroc dans le hall, puis dans ce périmètre réservé au personnel. Le voilà, sans coup férir, dans le bureau d'un des directeurs, s'emparant de l'ordinateur portable de ce dernier avant de s'éclipser aussi aisément. Comme d'habitude, je laisse l'ordinateur sur le bureau. Quand je suis venu, j'ai vu qu'il n'y était pas. J'ai pensé l'avoir rangé dans l'un des tiroirs du bureau sans m'en rendre compte. Mais je ne l'ai pas vu non plus dans le tiroir. J'ai compris de façon automatique que c'était un cas de vol. J'ai alerté le responsable des moyens généraux. Et 2 jours plus tard, quand j'ai vu les vidéos des caméras de surveillance, on a tous compris qu'on avait été volé par quelqu'un de l'extérieur. Ce cas de vol se répand au sein de l'entreprise comme un feu de forêt. Les travailleurs sont survoltés par cette audace icarienne du voleur. Les interrogations sont nombreuses, les soupçons s'accumulent, comme les questions. Ce monsieur est entré dans la société comme s'il avait hypnotisé tout le monde. J'étais hyper étonné de le voir
entrer facilement dans nos locaux. Déjà, on a des vigiles partout. La première fois, il a profité de l'entrée d'un monteur qui avait son badge. J'ai vu les images, la sérénité avec laquelle il a opéré. C'est comme s'il était chez lui. Toutes les preuves du vol sont soumises à la direction qui les transfère à la police. L'on croyait la sécurité renforcée au sein de l'entreprise. Que nenni. 10 mois plus tard, Modeste remet le couvert dans la même institution. Mardi 1er avril 2025, 7 h. Comme on le voit sur ces images, Modeste arrive devant l'entreprise à bord d'un VTC. Avec un calme olympien et une sérénité déconcertante, il pénètre dans les lieux et se dirige tout droit dans l'open space, s'empare d'un matériel qu'il engouffre dans son sac et sort haut les mains. Seulement que cette fois-ci, son visage a bel et bien été saisi par les caméras de surveillance. Grâce à la maestria du directeur technique, on a pu avoir les images de la caméra de surveillance, notamment celle du voleur et de la plaque d'immatriculation du véhicule VTC. Nous avons alerté cette fois-ci la police criminelle. Les résultats de l'enquête de la police criminelle ne se font pas attendre. Très vite, le conducteur du véhicule VTC est retrouvé. Il ne se fait pas prier pour identifier Modeste, son client, au regard du jour et de l'heure du vol. Modeste pense avoir réalisé un gros coup, mais il a plutôt allumé un brasier. Dans le viseur des enquêteurs de la police criminelle, à la suite de 5 plaintes, les nuages s'amoncellent sur lui. Sur instruction du procureur, une perquisition est menée au domicile de Modeste dans la nuit du mercredi 9 avril 2025 à Songon, à Badiendomé. Tout d'un coup, les policiers ont fracassé la porte de la maison de mon voisin. Une porte qui était ouverte. J'ai entendu mon voisin qui a dit « C'est qui ?» C'était trop tard. Ils l'ont neutralisé, ils l'ont menotté et ils l'ont embarqué. Ensuite, les policiers nous ont dit que notre voisin était un grand voleur. Le village n'aura connaissance de cette intervention nocturne de la police criminelle que quelques jours plus tard. Donc, désormais, on a décidé de tenir des fiches signalétiques. C'est-à-dire, on a crié et toute personne qui aura un locataire qui l'amène chez nous, on va tenir son nom, son adresse, où il travaille surtout, et si possible, une photo d'identité qu'on va agrafée à la fiche signalétique qu'on va garder. Comme ça, demain, s'il y a un événement malheureux ou heureux, on saura où trouver la personne ou bien... Bon, voilà. Face aux preuves irréfutables des images de la scène de crime, Modeste ne peut que reconnaître les faits. Il évoque l'oisiveté comme le mobile de ses actions de vol, ainsi que les villes de Yamoussoukro et San Pedro comme des villes cibles. Une perquisition à son domicile permet de mettre la main sur un mini-ordinateur noir, un sac à dos, 5 vidéoprojecteurs, plusieurs câbles d'ordinateur, 2 micro-baladeurs et 10 clés USB. De même, il identifie ses receleurs à Adjamé au Black Market. Le voleur a vendu cette caméra d'une valeur de 2 à 3 millions à seulement 250 000 francs à un receleur nommé Abou l'Américain. Ce dernier en fuite. Ce voleur travaille avec d'autres receleurs qui se nomment Amara, Samsi et Azaz Gaiver. Ils sont tous recherchés par la police. Le sort du voleur Modeste écroué au grand pénitencier d'Abidjan, dans l'attente de son procès, nourrit crainte, doute et spéculation. Mais lui semble n'avoir pas encore dit son dernier mot. Dans ses échanges téléphoniques, il n'hésite pas à dire qu'il sortira de la prison. Modeste est certes mis hors d'état de nuire, mais ses victimes semblent ne pas être encore sorties de l'auberge. Modeste, le dandy voleur, est père de 2 enfants. Sa compagne résiderait dans son village natal selon nos sources. Parmi ses faits les plus marquants, le vol audacieux commis dans une ambassade dont nous tairons volontairement le nom. 7 institutions et entreprises qui ont porté plainte font aujourd'hui les frais de ces larcins, notamment sur le plan de leur notoriété. Des zones d'ombre persistent. Avec qui était-il en communication durant ces opérations? Était-ce un complice? Pourquoi s'en prendre spécifiquement aux ordinateurs de haut cadre d'institutions? Tout indique un travail bien coordonné. Modeste n'est peut-être qu'un pion. Seule une enquête minutieuse permettra de révéler les dessous de cette affaire mystérieuse. Bonsoir.
Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.